Imaginez, vous êtes en train d'attendre pour une grande réunion. Vous attendez le grand directeur. Tout le monde est sérieux, l'ambiance est extrêmement formelle, et vous attendez. Jusqu'à ce que le directeur se pointe, et là, surprise, il a un nez de clown. Alors, il y a une personne pouffe de rire, mais le directeur est extrêmement sérieux, et surtout, il est très froid. Personne n'ose parler du nez de clown. Tout le monde continue la réunion comme si de rien n'était. Ce nez de clown, c'est un petit peu comme nos talents. Ils sont là et on les ignore. Ça peut paraître contre-intuitif de se dire qu'on ignore nos propres talents, qu'on ne les connaît pas. Et pour autant, c'est ce qui arrive. Il est plus difficile d'assumer nos talents que d'assumer nos défauts souvent. C'est contre-intuitif, mais c'est réellement le cas. Un exemple en théâtre, c'est de dire que les gens pensent qu'il est plus facile de jouer une scène romantique que de jouer une scène de colère, par exemple. Or, c'est le contraire. La réalité, c'est le contraire. Il est beaucoup plus difficile de jouer une scène romantique, réellement, avec sincérité, que de jouer une scène de colère. Et souvent, le positif est souvent très difficile à assumer. Les gens assument peut-être souvent plus facilement leurs défauts que leurs qualités. Notamment parce qu'il y a un tabou. On se dit que assumer qu'on a des talents, qu'on a des qualités, cela voudrait dire que on se la pète, qu'on est vantard. Or, ça n'a rien à voir. L'humilité, ce n'est pas ne pas voir ses talents. L'humilité, ce n'est pas être aveugle à ses talents. L'humilité, c'est avoir des talents et ne pas prendre ça pour extraordinaire. Juste, on sait qu'on a un talent. C'est avoir un talent et ne pas se sentir supérieur aux autres parce qu'on a un talent. C'est faire peu de cas que, voilà, je sais faire ça, je suis bon en maths ou je suis intelligent. Et puis voilà, il n'y a aucun problème à assumer qu'on a un talent. On peut avoir du talent, c'est pas un problème. Ça veut pas dire qu'on se la pète ou qu'on est vantard. Et justement, ça pose un énorme problème. Le fait de se dire qu'il ne faut pas assumer ses talents, ça pose d'énormes problèmes. Notamment, comment vous voulez vous épanouir dans des activités, comment vous voulez trouver votre voie, si déjà vos propres talents, vous les niez. Vous ne les voyez pas parce que c'est pas bien de les voir. Parce que c'est pas bien de se dire, moi je suis fort là-dedans. À un moment donné, on est obligé. Souvent, on compte sur les diplômes. On se dit, c'est le diplôme qui va me permettre de valider une compétence. Donc moi, je n'ai pas validé moi-même ma compétence. Mais alors que font les autodidactes ? Les autodidactes, ils sont quand même vachement emmerdés avec cette histoire. S'il n'y a personne qui les valide, il faut qu'ils se valident tout seuls. Donc à un moment donné, on a besoin de se valider soi. Sinon, vous serez dépendant des diplômes, vous serez dépendant de regards extérieurs, et vous aurez du mal à trouver votre propre voie par vous-même. Mais il y a plus grave. Il y a aussi cette tendance à ignorer notre voie intérieure, positive, nos talents, fait qu'on a du mal à écouter nos propres intuitions, notre propre subjectivité. C'est un petit peu comme si on avait une boussole intérieure mais qu'elle était cassée ou qu'on ne l'utilisait jamais parce qu'on se dit « Oh, mais c'est ma boussole à moi, celle-là, elle n'est pas fiable ou elle n'est pas intéressante parce que bon, si je commence à me baser sur ce que me dit mon intuition, quand même, c'est un peu que je me la pète ou que je suis vantard. » Donc il y a un petit peu ce côté-là. Et d'ailleurs, c'est quelque chose que moi je fais travailler en théâtre, c'est justement d'assumer sa subjectivité. Quand on fait de la création théâtrale, il faut assumer ce qu'on a en soi. Et c'est hyper important. Si on n'assume pas, on n'arrive pas à créer. Et donc, ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est que donc, nos talents nous sont invisibles, ou alors, on les rabaisse. On les considère comme nuls. Ouais, c'est évident, c'est nul de savoir faire des maths. Ce qui est intéressant, c'est pas les maths, ce qui est intéressant, c'est l'art. Ou le contraire, ouais, c'est nul de faire de l'art, c'est trop facile. Ce qui est intéressant, c'est de faire des maths. Tout le monde pourra trouver le talent de l'autre intéressant et son propre talent, le considérer comme évident ou pas intéressant. Bref, je vous propose de trouver et d'assumer vos talents. Nous allons voir tout de suite pourquoi nous ne voyons pas, pourquoi nous sommes aveugles à nos talents. Avec un premier principe qui est le problème de l'échec. On échoue, donc on se dit on n'a pas de talent, nous n'avons pas de talent, nous n'avons pas réussi notre diplôme, donc nous n'avons pas de talent. Or, il n'y a rien de plus faux. Déjà, quelle est la référence ultime du talent ? Toute personne qui a innové dans le monde n'a pas pu être jugée par ses contemporains positivement, puisqu'il n'y avait pas de référence dans le domaine. Donc de toute façon, le talent, ce n'est pas à l'extérieur de le trouver. Là, on est sur d'autres référentiels.
Alors, une chose qui peut expliquer l'échec, c'est le principe du maillon faible. Si vous avez une chaîne avec plein de maillons, même si vous avez un maillon en or, bon, on va me dire que l'or c'est pas très solide, mais disons voilà un maillon extrêmement joli, beau, brillant, tout ce que vous voulez, il suffit d'un maillon faible pour que toute la chaîne se casse. La chaîne se résume à son maillon le plus faible. Donc vos talents ne peuvent pas s'expliquer par vos échecs. C'est surtout si vous expliquez vos talents par vos échecs, vous risquez de ne plus tenter rien du tout, puisque vous risquez de penser qu'au moindre échec, c'est vos talents, c'est votre identité qui est mise en cause. Donc c'est surtout pas un bon réflexe. Et puis il faut distinguer le talent de la compétence. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Le talent, c'est, on va dire, une force intérieure, quelque chose, une vocation, quelque chose sur lequel vous avez des facilités, sur lequel vous allez pouvoir apprendre facilement. Mais ça ne veut pas dire que vous avez appris en ce domaine. Vous pouvez avoir du talent au niveau de l'image, au niveau du graphisme, mais être complètement complexé en dessin, en photo ou en tout ce que vous voulez parce que vous êtes construit cette image de vous-même. Alors c'est important de distinguer le talent de la compétence. La compétence, vous allez l'acquérir. Le talent, c'est un appel, c'est personnel. Et puis je passe un peu sur tous les effets de circonstances qui font que ce n'est pas lié à nous-mêmes s'il y a eu échec. Ça peut être que votre entourage ou les gens à qui vous avez présenté vos projets ou ce que vous avez fait n'étaient pas réceptifs parce que vous n'avez pas parlé aux bonnes personnes. Si on prend le bourritisme par exemple, si vous étiez inventeur du bourritisme qui est l'art de faire de la musique en faisant du bruit, vous n'allez pas trouver grand monde qui va s'intéresser. Et pourtant il y a des grands noms du bourritisme, il me semble que le nom c'est le bourritisme. Donc voilà, il y a des choses où les publics concernés qui vont trouver ça géniaux ne sont pas nombreux. On sait bien que d'ailleurs de grandes œuvres ne sont pas du tout populaires et il y a très peu de gens pour les apprécier. C'est extrêmement fréquent. Donc le problème, il est là, c'est que c'est souvent notre entourage qui nous juge. Et donc si vous prenez votre entourage direct, souvent vous risquez d'avoir des retours qui sont pas extraordinaires, on risque de vous juger, et même des fois il y a des domaines où c'est tellement rare de pouvoir trouver quelqu'un qui est sensible à ce que vous faites que vous risquez d'en trouver pas beaucoup. Donc là, il faut aller dans ce qu'on appelle des niches, c'est-à-dire des milieux un peu particuliers. Pour si vous voulez faire du bruitisme, allez vous intéresser à des gens qui s'intéressent à de la musique un peu pointue, des grands mélomanes, des gens. Voilà, vous n'allez pas aller dans un concert de musique populaire et essayer de faire passer votre truc de bruitisme, ça marchera jamais. Alors passons à une autre raison qui fait qu'on a du mal à voir ses propres talents, c'est que c'est trop évident pour nous. Le problème, c'est ça, c'est que lorsqu'on a un sentiment de facilité dans un domaine, comme on ne force pas, on ne s'en rend pas compte. Et notamment, il est très difficile d'être à la place des autres et de voir comment eux, ils forcent ou ne forcent pas dans un domaine donné. C'est très difficile de se comparer en réalité. Donc voilà, vous êtes vous-même, vous n'avez pas de référence, et en plus de ça, ce que vous faites, ça vous paraît super évident. Donc vous vous dites, c'est super évident, c'est pas du talent. Or, justement, la définition du talent, c'est la définition même du talent, c'est que ce soit facile. C'est que vous forcez moins que les autres. Ça ne veut pas dire que c'est toujours facile, ou que vous ne vous exposez jamais à des difficultés, mais ça veut dire que, en général, comme je dis, c'est une évidence. Et le problème des évidences, c'est que on devient aveugle aux évidences. Si vous rentrez dans une maison, souvent vous n'allez pas voir les prises, parce que les prises, c'est une évidence. Le nez de clown sur le nez du directeur, vous allez le voir, mais les prises, en général, c'est tellement évident qu'il y ait des prises dans une maison que vous n'allez pas les voir. Donc le problème de l'évidence, c'est que ça crée un point aveugle, ça crée un endroit où on ne voit pas. Et dernier point, j'en ai parlé tout à l'heure, il y a le problème de rabaisser ses talents, de les considérer comme inintéressants, nuls, pourris, tout ce que vous voulez, parce que vous vous dites, moi, par exemple, je suis bon en mathématiques, mais les maths, c'est pas intéressant, c'est nul, c'est pas vraiment du vrai talent, ça. Et je pense que ça crée des freins de penser de la sorte. Donc l'idée, ça va être de changer ça. On va passer à la partie pas évidente. Trouver ses talents. Le problème avec le fait de trouver ses talents, c'est que forcément, ça risque d'être inconfortable. Parce que notamment, si on les a jamais vus jusque-là, ou si on les méprise, ou si on les nie, c'est pas pour rien. Donc ça peut être pas facile.
On peut avoir cette impression, j'en ai parlé, de vantardise, de se dire ah, si je commence à penser que je suis hyper intelligent, oh là là, ça va être. Je peux pas penser ça. Je n'ai pas le droit de penser que je suis intelligent parce qu'on nous a appris il faut pas se vanter, c'est pas bien tout ça. Voilà, ce genre de choses. Bref, pour trouver ces talents, il y a plusieurs approches. La première, c'est les talents dont vous avez un minimum conscience. Vous les connaissez peut-être, mais peut-être que vous ne les assumez pas complètement. Alors, l'exercice de prendre un papier et un crayon et de les noter et de se dire réellement j'ai ce talent, l'écrire, l'assumer. Ensuite il y a tous les talents que vous n'assumez pas parce qu'il y a un problème de vantardise. Donc prenez des gens dont vous pensez qu'ils se la pètent vraiment, des gens que vous pensez vantards, et ça c'est pas une preuve, mais ça peut vous donner des indices. Si vous pensez que des personnes extérieures se vantent beaucoup, c'est peut-être que vous pouvez avoir cette qualité et ne pas l'assumer. Ensuite, vous pouvez faire la liste de tous les talents que vous considérez comme évidents ou nuls, tout simplement. À quoi vous pensez comme talent qui est, c'est pas extraordinaire, c'est évident, c'est nul, ou c'est facile, ces trucs-là, c'est normal de réussir ces trucs-là, quoi. Et il y a une dernière catégorie. Encore une fois, c'est pas une preuve, ce sont des indices, c'est tout ce qui est lié à l'admiration, au complexe. Essayez de penser à des activités autour desquelles vous tournez. Vous avez l'impression que ça prend une part dans votre vie, peut-être une part importante. Vous êtes peut-être un bon public pour quelque chose. Par exemple, vous aimeriez chanter, mais vous ne le faites pas. Vous pourriez avoir des facilités en chant, mais vous ne le faites pas. Vous êtes simplement spectateur. Alors encore une fois, c'est pas une preuve, mais quand on a beaucoup d'admiration et de complexe, c'est parfois un signe que c'est une partie de nous, quelque chose qu'on aurait envie de développer, mais qu'on ne fait pas. En tout cas, ça peut être le signe qu'il y a un appel fort. Et ça peut être important de se confronter à ça, de le noter et de se confronter à ça, parce qu'il peut y avoir des très belles choses qui ressortent de cette confrontation. Puisque si vous avez un appel et que vous ne suivez pas cet appel, il peut en résulter une grande frustration dans votre vie. Je récapitule. Il y a tous les talents dont vous connaissez déjà l'existence. Il y a ensuite noter toutes les personnes que vous pensez vantardes. Il y a tous les talents que vous pensez évidents ou pas intéressants. Et il y a toutes ces compétences, et ensuite il y a toutes ces compétences que vous admirez, qui prennent une part importante dans votre vie, voilà. Et sur lequel parfois on peut être complexé. Je vous laisse faire pause et on reprend tout de suite après. On arrive à la dernière étape qui est donc d'assumer ses talents. Normalement, vous avez votre liste, peut-être qu'il faudra la simplifier, essayer de voir ce qui vous paraît le plus crédible. Prenez-en éventuellement quelques-uns, par exemple 3 talents qui vous paraissent importants ou qui vous paraissent importants de creuser. Et donc, pour l'assumer, je vais d'abord vous parler d'un exercice que je fais faire en théâtre. Alors c'est le jeu du « je suis Superman parce que ». Je suis Superman parce que j'ai des lacets. On s'en fout. En fait, cet exercice de théâtre, c'est juste, on est tous en cercle, on se met au centre, et avec fierté, on dit « je suis Superman parce que », ou « je suis Superwoman parce que », peu importe le terme, le but c'est d'afficher une fierté, et c'est d'assumer ce qu'on fait. Et ensuite, souvent, je fais dériver cet exercice sur la même chose, mais avec des qualités. Je suis intelligent. Je suis quelque chose. Le but, c'est de ne pas se rendre timide, de ne pas se rabaisser, de ne pas avoir le corps qui se referme au moment où on dit « je suis ». Donc, c'est avoir une position de fierté, en quelque sorte, une position ou pas forcément de fierté, mais en tout cas d'affirmation personnelle. On assume ce qu'on est. Alors, le premier exercice, ça va être juste de noter « je suis ». Déjà, le simple fait de l'écrire, ça peut vous mettre mal à l'aise en disant « oh là là, si quelqu'un lit ce que je viens d'écrire, je risque d'être mal, ça va donner l'impression que je me la pète ». Alors, « je suis » et puis écrivez vos talents. Ensuite, vous pouvez essayer de le dire. Et pareil, alors le but, c'est pas de le dire avec une petite voix « oui, alors je suis intelligent » ou « je suis intelligente ». C'est « je suis intelligent », « je suis intelligente » ou « je suis... j'ai du talent en image, en graphisme », peu importe finalement. C'est dire « je suis » et de l'assumer. Alors le but sera, bien entendu, d'y revenir. Parce que si vous faites l'exercice seulement maintenant, vous risquez d'oublier. Donc le but, c'est de revenir sur cette liste, de revenir à se dire, voilà, au moins pour vous-même, pour le moment, j'assume que je suis ça.
Et à la limite, même si vous vous trompez, parce que des fois on ne peut ne pas être sûr sur un talent. Peut-être que vous vous dites que que vous auriez du talent en musique et que vous n'en avez jamais fait, mais c'est pas grave. Essayez de vous dire que peut-être c'est possible, que vous avez du talent là-dedans, que vous avez des facilités et que vous avez le droit, totalement le droit de les assumer pour votre propre épanouissement, parce que c'est ça qui est important, c'est de savoir que vous pouvez et vous avez le droit de vous épanouir dans vos talents, parce que si vous vous épanouissez pas dans vos talents, vous allez vous épanouir dans quoi? Mais peu importe, le talent il n'a même pas besoin d'être grandiose. Si votre talent c'est de faire un truc hyper simple, je sais pas comment dire, qui n'est pas grandiose, qui passe pas à la télé, on s'en fout. La question elle est pas là. Donc ça peut être un talent dans des choses qui restent discrètes pour la population, qu'on ne voit jamais, parce que c'est des choses que les gens font chez eux quand ils font le ménage ou j'en sais rien quoi, parce qu'ils sont astucieux, parce qu'ils ont des idées. Et peut-être qu'un jour, et donc peut-être que plus tard, vous allez commencer à en parler, ou trouver des gens qui ont ces mêmes talents, et que vous allez pouvoir assumer cette partie de vous-même, simplement en faisant ces choses-là. Des fois, il n'y a même pas besoin de le dire, mais simplement de se lancer, ça peut être un super début. Après, on peut vouloir en parler. Alors là, il faut trouver des gens. Ça ferait l'objet d'un autre cours, mais bon, c'est une piste. Aller voir d'autres gens et en parler, si possible, des gens qu'on ne connaît pas, comme ça on ne prend pas de risque. On arrive à la fin, donc ce que je vous propose éventuellement, c'est de prendre un joli papier et d'écrire vos talents très joliment pour le garder, pour le lire de nouveau ultérieurement. Sur ce, je vous laisse et j'espère que vous allez pouvoir donc vous épanouir dans vos talents.